Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de deux choses qui peuvent ne pas paraître très liées entre elles, mais qui sont liées finalement. Alors, la première chose, c'est, tu vas me dire, oui, mais pourquoi tu as un chapeau? Alors, j'ai un chapeau de paille parce que, justement, j'essaie de faire de la vidéo tout en étant caché. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est pas du tout paradoxal parce que la majorité des thérapeutes se cachent en plein soleil. Donc, c'est ce que j'ai voulu expérimenter aujourd'hui. J'ai envie du coup, euh, de faire mon thérapeute, quelque part. J'ai envie de faire comme toi. Oh, toi, thérapeute qui se cache derrière cette visibilité, c'est-à-dire qu'il y a un site internet qui communique sur Facebook. On voit de temps en temps quelques téméraires, hein, quelques courageux, quelques braves thérapeutes mettre leurs photos sur leur profil, etc. En se disant, c'est bon, je suis visible. Ça, c'est le premier sujet. Donc, je vais continuer à faire ce truc-là. La deuxième chose, c'est pour répondre à... finalement, il y a trois choses dont je voulais te parler. C'est une thérapeute qui me disait, thérapeute alors qui est dans le programme Impact Illimité, elle va se reconnaître. Et puis, donc, une discussion sur la création de vidéos quand on est thérapeute. Et elle me dit, j'ai du mal, franchement, à me lâcher. J'ai du mal à être complètement dans le truc. J'ai du mal à être fluide quand je fais mes vidéos. Et je vais te partager, d'ailleurs reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une astuce qui va vraiment te faire rigoler d'ailleurs, qui est assez marrante, si tu veux faire la vidéo sans te prendre trop la tête. Alors, qu'est-ce qui nous empêche finalement de faire, déjà premièrement de nous rendre visibles de la meilleure manière qui soit. Alors aujourd'hui j'ai un petit chapeau, mais j'aurais pu mettre un masque, hein, un vrai masque. D'ailleurs il faudrait que j'achète un petit masque pour continuer à faire mon thérapeute qui se cache en pleine lumière. Et alors, qu'est-ce qui empêche un thérapeute de faire de la vidéo et surtout de faire de la vidéo en étant complètement fluide? Parce que faire de la vidéo, tout le monde peut le faire, mais faire de la vidéo en étant complètement... avoir un langage... quand je dis fluide, c'est-à-dire c'est son propre langage qu'on utilise pour parler aux gens, sans forcément avoir un masque ou un chapeau. Alors, la première chose à considérer, c'est que... Oups, on a vu mes yeux, attention, il ne faudrait pas qu'on voit mes yeux. Alors, quelle est l'une des choses qui empêche de faire de la vidéo de manière très simple et très facile, c'est l'enjeu. C'est de penser que quand on fait de la vidéo, l'enjeu est hyper grave et que finalement, il faut qu'elle soit extrêmement parfaite parce que cette vidéo-là, si elle est pas bien faite, bon, à défaut, elle va pas changer le monde. Et puis au pire, va nous faire apparaître comme quelqu'un d'extrêmement incompétent. Alors ça, c'est la croyance qu'on se fait quand on fait de la vidéo. Quand on veut se lancer dans la vidéo, on se dit que l'enjeu est très important. Alors qu'en vérité, l'enjeu, c'est pas un enjeu de survie. Les gens qui t'écoutent, c'est pas parce qu'ils vont écouter une vidéo de toi que forcément ils vont prendre rendez-vous de suite. Les gens, notamment sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas sur les réseaux sociaux pour prendre des rendez-vous. Le but, c'est de s'informer, c'est de s'amuser, c'est de passer du bon temps ou de s'informer sur ce qui se passe dans le monde et puis ce qui se passe dans certaines thématiques. Et puis, le deuxième objectif d'un réseau social, c'est de créer de l'interaction, parce que c'est un réseau, donc ça met en lien les gens, et puis c'est social, parce que ça crée du lien. Donc, la première chose à considérer, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de survie, c'est-à-dire que si tu fais ta vidéo et que, si tu n'as jamais fait de vidéo et que tu fais de la vidéo, à la fin, ce qui va arriver, c'est qu'il y a très très peu de personnes qui vont voir, peut-être des gens de ta famille, peut-être ton chat, ton chien, ton dromadaire, ton autruche, ça dépend ce que tu as comme animal de compagnie. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'enjeu. D'accord ? La deuxième chose, c'est que quand on fait de la vidéo, on s'imagine toujours son futur consultant avec une rage, avec une haine. On s'imagine comme ça qu'il est caché caché derrière son téléphone, tu vois, il a son téléphone, il est caché, et puis il se frotte les mains, il attend, il se dit, c'est bon. Elle va poster sa vidéo, je l'attends de pied ferme. Et dès qu'elle apparaît, je vais tomber dessus, tout le monde va voir que c'est un imposteur ou une imposteur. Alors c'est l'image qu'on se fait, hein, l'image du pire, toujours, magie du cerveau humain, toujours cette faculté à aller chercher le pire de ce qui peut arriver. Et on se dit, voilà, il y a 100 000 personnes, ils sont tous là avec des calepins, ils sont là, prêts à déguerpir sur moi, ils sont là, hop, ils attendent. Alors, vas-y, c'est comme pour prendre une commande. Vas-y, parle, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et voilà, elle a parlé ou il a parlé. Je vais le dézinguer. En fait, c'est de l'ordre de la croyance. Même si ça peut paraître un peu grotesque, ce qui se passe en vrai, c'est que
déjà, pas beaucoup de personnes vont te voir, ne serait-ce qu'au début. En fait, le temps que tu t'habitues à la vidéo, de faire de la vidéo et que tu le fasses bien, le temps que tu fasses ça, finalement, tu vas créer, en parenthèse, faire venir des gens qui s'intéressent à ce que tu dis. Et le temps de faire venir ces gens-là, tu as déjà fait un bon bout de chemin en vidéo et tes vidéos sont beaucoup plus fluides et plus intéressantes. Donc, il n'y a personne qui va t'attendre. Hein. Y a pas de, là, on va dire, au pire des cas, c'est ta maman qui va regarder la vidéo, ton père ou ta voisine, ton voisin, ton chat. Tu vois, c'est des personnes très restreintes. Donc, les premières fois que tu vas faire de la vidéo, dis-toi qu'il n'y a personne qui t'attend au tournant. En plus, pour rester dans la même idée, c'est que les gens qui vont, quand bien même il y aurait 1 milliard de personnes qui regarderaient ta vidéo quand tu vas la lancer, quand tu vas la publier, ce qui se passe, c'est que les gens, de manière très mécanique, soit ce que tu dis les intéresse et vont regarder, soit ça les intéresse pas et ils vont zapper, ils vont passer à autre chose. Il y a pas de, c'est extrêmement rare de tomber sur des gens, ce qu'on appelle les haters, les haineux. C'est très très rare de tomber sur un haineux sur une vidéo. Et puis quand bien même tu tomberais sur un haineux, soit tu supprimes son commentaire, soit tu le masques. Sur Facebook, on a cette possibilité. Tu restes cliqué, tu cliques sur PC, tu cliques sur la petite, il me semble 3 petits points à côté de la vidéo et tu mets masquer le commentaire. Sur mobile, tu restes appuyé sur le commentaire et tu mets masquer le commentaire. Donc c'est aussi simple qu'un clic, finalement. Il n'y a pas d'enjeu en fait de survie, il n'y a pas d'enjeu exceptionnel quand tu fais de la vidéo, sauf, quand tu fais de la vidéo, le but c'est de créer du lien avec ton audience et de faire en sorte que les personnes puissent comprendre ce que tu fais, comprendre la solution que tu as pour eux. Tu peux aussi faire de l'information, on appelle ça éduquer son public, c'est-à-dire expliquer c'est pas exactement ce que tu fais, mais en quoi consiste ce métier-là, en quoi consistent les mécanismes qui amènent, ou les processus, ou l'expérience qui amène une personne à souffrir, et qu'est-ce qui permet justement, dans l'autre sens, de la personne de s'élever de cette souffrance-là. Donc c'est tout ça qu'on fait finalement dans la vidéo. Alors je te donne une petite astuce avant de terminer. Je vais garder mon truc jusqu'à la fin. Dommage, j'ai pas de nez rouge, sinon j'aurais mis un nez rouge. C'est pour ça que je fais cette vidéo comme ça. D'ailleurs, tu me diras en commentaire si tu veux que je continue à faire ma vidéo avec mon chapeau ou si je passe à autre chose. Un peu plus sérieusement, hop. Une petite astuce qui va t'aider à faire de la vidéo, c'est que si tu penses que finalement c'est trop compliqué pour toi, c'est trop sérieux, c'est trop figé, moi ce que je te conseille de faire, c'est 2 choses. Soit de penser à un truc extrêmement grotesque pour toi, un truc vraiment qui te fait délirer. On a tous nos trucs qui font délirer, alors ça ne fait pas délirer tout le monde, mais le truc qui te fait délirer, ou le truc qui te fait rire, hein. Par exemple dans la discussion que j'ai avec la praticienne en question, je dis qu'est-ce qui te fait rire, le plus rire de manière générale, elle dit ma fille. Ma fille me fait rire le plus. Tu sais quoi? Tu sais ce que tu fais? Prends une photo de ta fille, en train de grimacer, mets cette photo derrière l'objectif, et puis toi, comme moi, tu vois, d'ailleurs c'est ce que ça je t'en parlerai à la fin, ce que je vais t'enseigner dans ce que je vais te transmettre et te partager dans l'atelier que je suis en train de préparer pour le 29 mars. Tu vois, j'ai un petit post-it là avec toutes mes idées. Voilà, c'est juste cette partie-là, ça c'est une autre idée à traiter, donc c'est juste cette partie-là, tu vois. Et puis à la fin, donc tu mets ton truc, ton script comme ça, et tu discutes, et puis à la fin, tu as ta photo comme ça à côté, et si tu sens que tu pars en vrille, c'est-à-dire que tu deviens trop sérieux, trop sérieuse, tu te prends trop sérieux, que tu bouges pas les mains, que tu es là, tu es figé, ce que tu fais, c'est que tu regardes cette image-là, et tu vas voir que ça va de suite, l'ambiance va de suite changer dans ton esprit. Et alors c'est très intéressant comme exercice parce qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus besoin de cette photo-là que tu vas coller. Tu vas garder juste le souvenir de ce truc-là. Et quand tu vas penser à cette photo-là, tu vas penser, non pas peut-être à la grimace, mais au fait tu vas créer un ancrage. Tu vas penser au fait tu vas dire, allez, c'est bon, je stresse pour rien finalement. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est quand tu fais de la vidéo, c'est très important pour faire de la bonne vidéo, et faire aboutir son message, c'est de faire les choses sans se prendre en sérieux. C'est-à-dire, c'est pas en te prenant en sérieux comme ça devant tout le monde que tu vas être perçu comme quelqu'un de sérieux. Tu vas plutôt être perçu comme quelqu'un de coincé ou quelqu'un de peureux. Ça se voit en fait quand on est figé. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire ta vidéo avec une petite photo grotesque, avec pourquoi pas mettre un nez rouge. Voilà, essayer de sortir un petit peu de ta zone de confort et tu vas voir que ça va un peu te dérider sur cette question de vidéo. Alors, avant de terminer, le 19 mars, j'enlève mon chapeau ou pas? Non, je le laisse. Je te dis au début, je vais faire comme les thérapeutes. Je vais me cacher en pleine lumière. Donc, je sais que c'est agaçant de ne pas voir les yeux, mais c'est ce qu'on fait généralement quand on communique, quand on est thérapeute. J'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, donc le 29
le 29 mai, j'ai dit mars je crois au début, le 29 mai, donc à 18 h. Il me semble que c'est un samedi. Tu as tous les liens, de toute façon, je mettrai sous cette vidéo et aussi sur ma page Facebook, hein, mon profil personnel, Salim Outerface, ou sinon sur le groupe Facebook Praticien Faites Décoller Votre Activité, j'ai partagé le lien. Donc tu peux t'inscrire. C'est un atelier, c'est un atelier en ligne qui dure 2 heures où je vais t'apprendre, je vais te partager toutes mes techniques, toutes mes astuces pour que tu puisses commencer à créer de la vidéo en toute sérénité, sans stress. Et tu vas me dire, oui, pourquoi faire de la vidéo? Ça, c'est un autre sujet. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais sache que la vidéo, c'est le moyen le plus direct, le plus simple et le plus sincère, en fait, de transmettre une émotion, de transmettre un message. Et tu vas pouvoir humaniser, finalement, ta communication, dans le sens où on va te voir, toi. Tu arrêtes de te cacher. Non, je vais arrêter de me cacher, quand même. Ah, ça fait bizarre. Donc, tu vas... qu'est-ce que je disais? Ouais, tu vas finalement te montrer à ces personnes qui cherchent une solution, qui peut-être ne savent pas qu'il y a des solutions qui existent. Donc tu vas te montrer à ces personnes-là, tel que tu es, et non pas tel que tu aimerais qu'on te voit, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. On ne peut pas se forcer à être quelqu'un d'autre, ça se voit, ça se ressent. Donc la vidéo va t'aider à te montrer tel que tu es. Et c'est de cette manière-là, pour moi, en tout cas dans ma croyance et dans mon travail, c'est de cette manière-là qu'on est le plus puissant et le plus ingénieux et le plus créatif dans sa façon de travailler, parce qu'on est complètement aligné avec soi-même. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien de l'atelier en bas. Je fais aussi cette vidéo parce que il y a une thérapeute qui m'a expliqué que j'avais déjà fait un live l'autre fois, qui m'a dit franchement t'as pas trop communiqué sur ton live, j'ai raté le live, j'aurais bien aimé le voir. C'est toujours en replay, accessible sur le groupe Praticien Faites Décoller Votre Activité. Mais elle m'a dit, j'aurais aimé interagir avec toi pour te poser mes questions. Donc, je m'y prends un petit peu à l'avance. Je vais essayer de faire quelques vidéos avant le 29 mai pour te donner l'occasion justement de préparer toutes les questions. Alors, je sais, peut-être que je ne me dis pas qu'il va y avoir 1000 praticiens qui m'attendent avec des dents acérées et un appétit féroce pour en découdre. Je ne pense pas ça. Donc, en tous les cas, anyway, si tu as envie de participer à cet atelier, si tu as envie d'apprendre, de mettre le pied à l'étrier et de commencer à changer ta façon de faire, à découvrir une nouvelle façon de faire croître ton activité, c'est en bas. Tu peux t'inscrire en bas. Je te mettrai toutes les informations sur ce lien-là. Et puis, si tu as des questions, c'est tout aussi en bas. Tu peux m'envoyer un message et puis on en discute en privé. Je remets mon chapeau. Sur ce... petit conseil aussi aux thérapeutes qui continuent de se planquer en pleine lumière, de grâce, virez votre chapeau, il ne sert à rien, virez votre masque, c'est comme ça que les gens ont besoin de vous voir. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cet exercice à la fin, c'est pour ça que je fais ça à la fin, c'est que je suis en train de te demander de te dévoiler alors que je suis voilé, je suis caché. C'est ce qu'on fait quand on a une communication de cette sorte-là, c'est qu'on demande aux gens de se montrer, de parler de leurs émotions alors que nous-mêmes on est cachés. Donc, on vire tout ça. On est aligné avec soi-même et puis on avance. Ciao.